Euh, Toi, un nouvel emploi, intégrer les deux travaux. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis encore pas travaillé, mais j'ai pas changé de rôle. Ouais, après, j'ai envoyé un peu de travail. Ouais, non, c'est vraiment le job, j'aime pas la job. Genre, les tâches, je suis dans ce programme, c'est pas comme vraiment coacher. Communiquer, je suis là, c'est vraiment plus ouais, ça aussi, après, j'ai comme, si je fais la même chose que eux, ils font, on prend les mêmes affaires qu'on fait à la maison. Ouais, c'est je n'arrive pas, puis c'est comme, vraiment, toute l'année prochaine, ça va? Oui, ça va bien. Est-ce que nous avons un cliqueur? Non, on a une souris. Là, OK, parfait. Essayer de faire marcher. De les voir des Ouais, parfait. Ouais, ben, j'ai fait. Est-ce qu'on peut descendre un peu le. La durée de la présentation est située en effet que 15 minutes. Un cours sera dédié par 30 secondes mensuelles supplémentaires. Tous les membres de l'équipe doivent travailler par la présentation. Cela n'est pas respecté une unité de 5 fois sur la présentation par année. Tout au long de la présentation, je vais présenter les classements dans les heures afin de montrer le temps restant. Je présenterai un carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, ainsi que un carton lorsqu'il restera 30 secondes. Je ferai un décompte dans l'aide de lui-même pour les 10 dernières secondes de la présentation. La présentation sera suivie par une période de questions et jeux, une durée maximale de 5 minutes. Je vais évaluer dès le début sur le dernier moment passé avec les juges à la salle de présentation. Alors, je laisse maintenant les juges se présenter. Ensuite, vous pouvez commencer dès le début. Bonjour. Donc, Céline Conti, j'enseigne à l'Université Laval et je suis consultante en RH et développement organisation. Bonjour, c'est Léa, étudiante à la maîtrise et aussi auxiliaire d'enseignement. De plus en plus, les employés recherchent un emploi qui est stimulant et valorisant. C'est ce que vous offrez, Résolution Produit Forestier. Évidemment, on est la firme Pulsion RH et on est ici pour que vous atteigniez vos objectifs. Notre firme est composée de Ariane, Léa et moi-même, Michel, et aujourd'hui, on est ici pour propulser votre gestion des ressources humaines. Donc, vous nous aviez donné un mandat aujourd'hui qui était d'établir des solutions qui sont innovantes et économiquement viables pour favoriser l'intégration de vos employés internationaux dans la communauté. Donc, pour ce qui est de la séance d'aujourd'hui, on va y aller en trois parties. Premièrement, il va y avoir l'analyse de votre entreprise. Ensuite, on va aller avec le cadre de la stratégie et on va terminer par l'implantation de cette superbe stratégie. Afin de déterminer la meilleure stratégie du mandat qui a été proposé, nous allons faire une analyse interne et une analyse externe de Résolu. Pour commencer avec l'analyse interne, en fait, on a remarqué que faire en fait, les formations de francisation directement pour les employés à long terme, c'est vraiment une force chez vous pour vos employés. Il y a aussi une identification du chemin vers la résidence permanente. En fait, ça peut vraiment les aider à rester dans notre entreprise et à pouvoir accueillir avec la suite de leur citoyenneté. Du côté des défis maintenant, vous avez une rétention des employés à long terme qui est plus difficile, c'est ce que vous avez mentionné. Il y a aussi l'intégration sociale et culturelle des employés internationaux qui reste toujours un défi, c'est normal dans son embauche internationale. Pour ce qui est de l'analyse externe pour votre entreprise, dans le fond, autant pour toutes les autres entreprises aussi, en ce moment, on sait qu'il y a un grand manque de main-d'œuvre, donc ça vous touche vous aussi. Et puis, on a remarqué qu'il y avait un grand délai qui était associé au processus d'immigration qui peut souvent être long. Donc, nous, aujourd'hui, on va vous présenter une stratégie qui va essayer de minimiser ces délais-là. Puis, pour ce qui est des opportunités, dans le fond, on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient à la recherche de stages, autant qui étaient gradués du cégep, de l'université ou d'autres études. Puis aussi, vous allez avoir la chance de peut-être vous associer avec certaines organisations pour faire des partenariats, mais en méthodique.
Donc, maintenant, après ce qu'on a compris dans le mandat, on a effectué une estime, en fait, directement pour vous, sur laquelle la stratégie va pointer aujourd'hui. Donc, on se présente Fred, Fred de 30 ans. Il vient d'être embauché par les Olivier Produits Forestiers, mais il est une nouvelle arrivée au Canada. Lui, il vient directement de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Puis, il parle lingala, mais il parle aussi le français. Puis, sa famille n'est pas arrivée avec lui, mais elle compte venir s'installer aussi au Canada dans la prochaine année. Il est rejoignable directement par voiture. Donc, nous venons de faire l'analyse de votre entreprise. C'est pourquoi on vous présente notre stratégie, les employés, l'écorce de votre organisation. Donc, notre stratégie va se mettre en deux volets. Premièrement, on a l'intégration, puis on va terminer par les activités. Donc, là, on a du côté de l'intégration, on va faire une intégration qui est externe et c'est une intégration qui est interne. Du côté de l'intégration externe, en fait, nous, on peut se demander, les employés, lorsqu'ils viennent d'arriver au Canada, qui sont-ils? Est-ce qu'ils sont logés? Est-ce qu'ils sont bien installés? Où est-ce qu'ils sont installés? Est-ce qu'ils ont besoin de se déplacer? S'ils ont besoin de se déplacer, est-ce qu'ils ont leur permis de conduire? Est-ce qu'ils ont leur auto? Est-ce qu'ils peuvent prendre l'autobus dans la région où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'on peut leur offrir une passe d'autobus? Est-ce qu'on peut acheter une voiture puis en fait leur louer directement pour qu'eux puissent la conduire et se rendre au travail? En fait, c'est toutes des questions sur lesquelles il faut se pencher. Il faut aussi voir leur situation familiale. Donc, est-ce que leurs enfants sont ici? Est-ce qu'il y a une femme? Est-ce qu'il y a des cercles autour de lui? Ou est-ce que, justement, il est seul, puis il y a ses enfants, sa famille, ils veulent venir s'installer aussi au Canada? Donc, c'est tous des points sur lesquels il faut se pencher. Il y a aussi des opportunités d'embauche directement avec sa famille, si sa famille est aussi au Canada. Puis s'il a besoin d'aide, par contre, à faire venir sa famille au Canada. Donc, c'est vraiment des façons de pouvoir l'aider et de se démarquer auprès de votre employé. Donc, comment on va faire ça? En fait, on peut cibler les besoins en faisant des rencontres avec eux. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de faire des rencontres dès le début, lorsqu'ils sont arrivés, de cibler tous leurs besoins, mais aussi de faire des suivis de façon trimestrielle durant la première année, en fait, qu'ils sont arrivés, pour s'assurer qu'ils sont bien installés et de tous leurs besoins s'ils sont compris. On peut aussi proposer de mettre en relation en fait, les nouveaux arrivants et les employés qui sont déjà présents sur place, qui habitent en fait, dans le même quartier, qui habitent proches, qui ont les mêmes situations familiales, donc il y a des personnes qui ont aussi des enfants du même âge. On peut penser par exemple à soit les mettre en contact directement en présentiel ou bien par le biais de l'intranet si vous en avez une. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? On veut vraiment venir favoriser le bien-être de nos employés, de nouveaux arrivants, ainsi que les employés qui sont déjà dans votre organisation. On veut assurer une bonne intégration de ceux-ci. On veut aussi augmenter leur sentiment d'appartenance au sein de l'entreprise. Donc, ensuite, on va y aller avec l'intégration interne qui va se découler en 3 volets. Donc, on va avoir le recrutement à l'international, on va avoir le parrainage et on va terminer par le comité des nouveaux arrivants. Donc, pour ce qui est du recrutement à l'international, dans le fond, on va venir créer un comité pour aller faire le recrutement directement international, puisque en ce moment, vous faites affaire avec une firme externe. Donc, qui est-ce qu'on veut venir mettre dans notre comité? On veut un traducteur à temps partiel et un spécialiste en recrutement à l'international. Pourquoi exactement qu'on veut faire ça? Vous êtes une entreprise de notoriété, vous êtes très établi dans plusieurs pays. Je pense que c'est maintenant le temps que vous mettez le cap avec un recruteur à l'interne dans votre entreprise. On veut aussi assurer un meilleur suivi à l'interne du recrutement. Et dernièrement, ça va venir favoriser l'attraction des nouveaux arrivants qui sont non francophones ou anglophones avec le traducteur qui va pouvoir faire un lien, par exemple, lors des entrevues. Qui est-ce qui va s'occuper de créer le comité? Évidemment, ça va être le département RH qui va venir faire la sélection du traducteur et du spécialiste en recrutement à l'international. Comment est-ce qu'on va faire ça exactement? Le comité, il va être intégré directement dans le département DRH, donc il va être en lien pour ce qui est des entrevues. Ensuite, pour ce qui est du parrainage, qu'est-ce que c'est exactement? C'est qu'on va venir parrainer à l'interne un nouvel arrivant avec un employé que ça fait plus d'1 an qui est déjà dans l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? C'est qu'il faut assurer une meilleure inclusion des employés dans l'entreprise. Donc, qui est-ce qui va faire ça? Évidemment, c'est le comité qu'on vient créer à l'international qui va s'assurer de parrainer les bonnes personnes ensemble, peut-être des personnes qui ont enseigné, qui sont en contact, peut-être dans la même famille ou dans la même situation. Donc, comment est-ce qu'on veut s'assurer que ça va avoir lieu le parrainage, que c'est possible? Premièrement, on va assurer un bonus de 2 000 par parrainage à la fin de l'année pour le parrain. Ensuite, on va faire au début une petite formation à l'interne pour qu'ils comprennent c'est quoi vraiment le parrainage, qu'est-ce qu'on veut faire en tant que tel, c'est quoi le sentiment qu'on veut apporter aux nouveaux arrivants.
Ensuite, on va venir faire une rencontre hebdomadaire à chaque semaine, en fond, avec le nouvel arrivant et son parrain pour être certain que tout va bien. Et est-ce qu'il y a des solutions qu'il peut apporter ou aller voir peut-être la direction s'il y a d'autres choses à améliorer. On va aussi venir faire un suivi après le premier mois de parrainage pour être certain que le parrain fait la job qu'il a à faire, qu'il n'y a peut-être pas des petites coquilles, ou si on devrait peut-être changer de parrain selon la situation. Pour suivre avec l'intégration interne, on a aussi eu l'idée d'implanter un comité à l'interne qui va être le comité des nouveaux arrivants. Puis à ce moment-là, ce comité-là, il va être composé d'un membre de la direction qui, lui, va faire le lien direct avec la direction de l'entreprise pour approuver les activités et donner les budgets. Ensuite, ça serait important qu'il y ait un président local que lui pourrait donner des meilleures idées pour pouvoir proposer des activités. Puis, on met aussi 3 à 5 membres que ça va être de nouveaux arrivants et 3 à 5 membres que ce sera des employés actifs. Comment on va faire ça? Ça va être des élections sur l'intranet. Donc, chaque personne qui va se présenter pour le comité pourra faire une lettre de présentation, une lettre de motivation qui explique pourquoi il veut être dans ce comité-là. Puis, à ce moment-là, tous les autres employés de votre organisation pourront voter de ceux qui seront réellement élus. Ensuite, il va y avoir des rencontres qui vont être rémunérées à l'extérieur du corps de travail. Donc, on pense à, exemple, 2 lundis par mois, que ça va être de 5 à 7. Puis, tous les membres du comité vont se réunir pour discuter des activités et de tout ce que ça va être. Ensuite, il va y avoir, on a prévu un budget annuel que la direction pourra donner pour planifier toutes les activités pendant l'année. Puis, en ce moment, on a mis 50 000 $, mais selon les activités qui seront prévues, ça sera réajustable pour les années à venir. Ensuite, pourquoi on fait ce comité-là? C'est vraiment encore pour favoriser l'intégration des nouveaux employés à la culture et à l'environnement de votre organisation ainsi que de la communauté. Ensuite, le deuxième volet de notre stratégie, c'était les activités. Donc, c'est pour qui qu'on fait ça? Pour tous les employés ainsi que pour la communauté, parce qu'on sait que ce qui est important, c'est de se sentir inclus au travail, mais aussi pour les nouveaux arrivants qui arrivent dans une nouvelle communauté, tu veux avoir des repères, tu veux avoir des endroits que tu peux être à l'aise et bien. Donc, par qui? Par le comité des nouveaux arrivants qui aura été créé. Puis c'est des activités sociales. Et comment? C'est que, dans le fond, le comité va présenter son plan annuel au début à la direction, puis chaque activité devra être approuvée par la direction. Puis les exemples d'activités, c'est des 5 à 7 entre les employés. C'est des activités sportives ou assistées, regarder des activités sportives. Puis ici, on a mis l'exemple d'un souper spaghetti qui serait offert à toute la communauté, donc les familles des nouveaux acteurs pourraient ici y aller. Puis ensuite, après chaque activité, il y aurait des sondages d'appréciation pour voir qu'est-ce qui serait à améliorer pour le tout. Ah, je suis vraiment désolée. Il y a aussi, justement, pourquoi on fait ça, c'est vraiment pour qu'il y ait un sentiment d'appartenance à l'organisation. Puis aussi, ça permettrait la rétention d'employés à long terme parce que si on sait si on a du plaisir au travail, bien, on peut y rester. Donc, pour aller plus loin, en fait, on s'est permis d'aller un petit peu plus loin que le mandat que vous avez proposé, qui était la rétention vraiment des employés. On propose des solutions pour le recrutement aussi. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a plusieurs formes, en fait, de l'emploi et aussi des parcours d'emploi directement dans les universités, dans les cégeps. Donc, on peut viser des cégeps de France, par exemple, au cégep Sainte-Foy, où je sais qu'il y a un programme de foresterie qui peut directement vous implanter lors des activités pour recruter directement des étudiants qui sont à la recherche de stage ou en fin d'études. Peut aussi voir avec Pige Québec pour être pigiste directement si jamais vous avez encore besoin de main-d'œuvre et que ça en arrive, puis ça arrive, exemple, pour les nouveaux immigrants, mais qu'ils ne sont pas encore activés, donc faire des directement sur Pige Québec, qui est vraiment plus rapide. Il y a aussi le programme d'aide, on le dit rapidement, mais on peut revenir plus tard s'il vous plaît. C'est qu'il y a vraiment un programme qui s'appelle PIM, qu'eux, ils vont venir rembourser 60% du salaire brut des immigrants. Puis aussi POCAP. C'est une plateforme, en fait, c'est plus pour la formation des employés. C'est une plateforme où il va y avoir, par exemple, des codes barres sur chaque station. Puis si l'employé a la difficulté à se souvenir de ce qu'il doit faire, puisqu'il vient juste d'arriver, puis sa formation est encore récente,
Et il peut scanner ou voir sur Internet directement une vidéo de ce qu'il y a à faire. Puis, cette vidéo-là peut faire dans plusieurs langues. Donc, il peut sélectionner par exemple la langue qu'il désire pour que ce soit plus facile pour lui de mieux comprendre qu'est-ce qu'il doit faire à ce moment. Après qu'on vous ait présenté notre stratégie, il faut l'implanter dans votre organisation. Donc, pour ça, on va commencer avec le budget qui représente deux sommes plus importantes, dont le salaire pour le recrutement à l'international, ainsi que les activités du comité des nouveaux arrivants. Ce qui est de l'échéancier pour l'intégration externe, l'intégration interne, ainsi que pour les activités. On peut commencer dès demain matin. C'est vraiment le plus important. Ça va être d'annoncer le comité, de vraiment l'implanter pour qu'ensuite, pendant toute l'année, on puisse commencer à prévoir les activités. C'est sûr qu'au niveau de l'intégration externe, il va y avoir des suivis trimestriels aussi. Puis, pour l'intégration interne, ça va être vraiment tout au long de l'année qu'il va y avoir le service de parrainage. C'est sûr, toute bonne stratégie comporte des risques. C'est pour ça qu'on a préparé un beau filet de sécurité pour les prévenir. Donc, on a remarqué que certains des employés étaient syndiqués. On ne sait pas exactement lesquels. C'est pourquoi que si jamais il y avait une réticence du syndicat par rapport au comité des nouveaux arrivants pour le comité, c'est bon de penser avoir à négocier avec eux. Mais c'est aussi, on rappelle que c'est des employés qui, par eux-mêmes, avec leur volonté, veulent s'impliquer dans le comité, puis ils sont aussi rémunérés. Donc, on ne se croit pas qu'il va y avoir beaucoup de problèmes de ce côté-là. Mais si jamais il y a encore beaucoup de réticence, ce serait de voir si on ne peut pas, à la place, favoriser les employés qui ne sont pas syndiqués. Mais aussi, le risque qu'il y a une décision de personnes volontaires pour être parrain, comme nous, ce qu'on propose, c'est de voir s'il ne peut pas parrainer plus d'un nouvel arrivant. Donc, on peut passer à 2 ou 3 nouvelles arrivants. Il y a aussi de voir si on peut acheter plus d'incitatifs. Si jamais il y a peu de participation aux activités, on peut faire des focus group pour proposer en fait des améliorations pour voir quel type d'activité ils vont préférer. Puis on peut aussi voir à augmenter le budget. Ensuite, du côté des indicateurs de performance, on en a ciblé 4. Donc, ça va me faire plaisir de revenir en période de questions. Ça va être pour bien mesurer là, la stratégie. Je dirais que le plus important, ce serait de voir avec le taux de rétention des nouveaux arrivants si il a augmenté avec la stratégie. Donc, nous savons que nous venons de vous présenter une stratégie qui permettra de propulser notre gestion des ressources humaines. Nous sommes la firme Pulsion RH et nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. Alors moi, j'ai... Non, merci bien, et vous avez parlé de comité. Puis dans ce comité, vous avez parlé de la séquence de rencontre. Moi, c'est la réalité, effectivement, un comité sur lequel je me pose des questions. Rencontre toutes les 2 semaines, maintenant, vous pouvez m'expliquer un peu comment il va pouvoir vivre ce comité et vous avez dit qu'il y avait vous allez monter, il va y avoir une élection qui va être faite, moi je trouve ça pertinent, mais comment il va s'inscrire dans l'organisation et comment surtout vous allez vous assurer que ce que le comité décide, c'est en œuvre, c'est sûr. Premièrement, on veut que ça soit payé. On fait 2 heures, il va être payé. C'est juste, ça ne va pas être à l'intérieur du temps de travail en tant que tel. Deuxièmement, il va y avoir un membre à la direction qui va être directement dans le comité des nouveaux arrivants. Fait qu'il va pouvoir vraiment s'assurer que les valeurs de l'entreprise est quand même respectée dans toutes les activités qu'ils vont vouloir prendre. Je du coup sur la question de ma collègue. Le comité, de ce que j'ai compris, c'est un comité, sachant qu'il y a des succursales, des usines dans chacune des villes présidentes du Québec. Ils se déplacent, comment ça marche, la logistique? Oui, en fait, c'est pour ça, en fait, vraiment comme je disais, Canada pour les niveaux au Canada, mais nous, ce qu'on pensait pas, c'est vraiment comme dans chaque usine, dans chaque grand établissement, d'avoir un comité par établissement, selon le nombre d'employés que le nombre d'employés par besoin de dans le comité, de faire des élections avec ceux qui sont vraiment pour pouvoir s'impliquer pour faire des heures supplémentaires au niveau de l'éducation. Fait que maintenant, c'est un comité par usine, c'est plus un comité global. En fait, vous allez sur un comité des femmes, mais oui, c'est vraiment comme un comité par usine, dépendamment de la grandeur de l'usine. Si on a passé rapidement, ça te fait des budgets. Non, c'est
Je pense que ça a pas été. Ouais, c'est plus le budget d'ailleurs, ça peut j'entends un petit peu par rapport à tout ça. Oui, je peux retourner, je pense que j'ai besoin du clavier. J'avoue. Ouais. Mais non, vous avez vraiment besoin de cette coquille de sauver-là. En fait, il faudrait faire le poids 40 établissements que vous savez. Si par contre, si vous voulez vraiment le faire dans les 40 établissements. Ou si c'est juste dans le plus gros, si je sais que c'est comme pas tout clair, il y avait combien d'employés par usine, mais tu sais, mettons une usine qui a juste 30 personnes, peut-être pas, mais si on va en emploi plus dans la santé, je pense que ça c'est intéressant d'avoir un peu. Au niveau d'intégration des familles, en fait, on sait aussi que quand on fait de la développement international, il y a énormément d'enjeux majeurs. Vous pouvez vous assurer effectivement aussi que la rétention se présente mieux avec le but de salarié bien le système italien. Vous avez réfléchi à ça? Non? En fait, c'est pour ça que les suivis qui sont trimestriels, c'est pour s'assurer que l'employé en fait réglementé, mais ça permet aussi que sa famille cherche de l'emploi que de leur proposer aussi de l'emploi si les postes sont vacants. Mais de vraiment les suivis sont vraiment là pour ça, pour s'assurer que tout se passe bien, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a vraiment fait l'intégration externe. C'est pour que son environnement, parce que celui de ses proches, soit en fait bien pris en charge. Soit Vous avez proposé aussi des niveaux d'intégration externe, vous avez proposé de mettre en lien les salariés entre eux en disant tiens, si vous êtes dans le quartier, etc. Vous n'avez pas peur de créer une communautarisme? De créer une communautarisme. C'est-à-dire que si je mets en lien tous les salariés migrants d'Espagne, je vais créer une communauté fonctionnelle et pas forcément de l'intégration. Je vais créer ce qu'on appelle de l'aide. Je vais vraiment rester à côté. Ce ne sera pas de l'inclusion. Ben, c'est pour ça aussi qu'on est allé avec la partie parrainage qui ne va pas être nécessairement fait par les nouveaux arrivants. Fait que cette personne-là va pouvoir montrer un peu c'est quoi le quotidien d'un résident local. Puis, il y a aussi la partie des activités familiales. On ne veut pas juste que ce soit les nouveaux arrivants, c'est vraiment l'entreprise au complet. Puis, on a même parlé de la communauté au complet pour que, évidemment, la personne doit être à l'aise dans l'entreprise, mais je pense que c'est encore plus intéressant qu'elle soit à l'aise dans sa communauté. Je n'ai pas encore. Vous avez parlé du traducteur? Oui. Il y en a 14 nationalités. Évidemment, on pourrait cibler les langues qui sont le plus parlées. J'imagine que quand on fait du recrutement, il y a beaucoup de pays qui sont sûrement ciblés plus en particulier. Fait qu'on pourrait y aller avec des langues cibles, peut-être acheter des traducteurs avec le temps selon les besoins. Merci. Merci. On est la dernière question, Yes. pas de désintérêt. Merci. Et